Bienvenue dans votre émission BET Buzz. Aujourd'hui, émission spéciale. Et oui, nous avons décidé de prolonger la journée internationale des droits des femmes et de vous proposer une émission 100% féminine. Du coup, Raphaël Yem a cédé sa place à DJ Anaïs B, qui animera l'émission à mes côtés. Vous le savez, depuis la rentrée, nous recevons chaque semaine les œuvres d'un ou d'une artiste qui ravit nos yeux, magnifiant notre plateau. Et ce mois-ci, nous proposons le travail de la plasticienne Malice Pointilly, qu'on recevra tout à l'heure dans l'émission. Et on est en plein mois de la comédie, émission spéciale femmes. Les humoristes qu'on a avec nous sont incontournables. Sur le net pour l'une et sur scène pour l'autre. Toku et Fadili Camara sont dans BET Buzz. Salut les filles, comment ça va? Vous allez bien? Ça va. Ah, en plus en chœur et tout, c'est déjà bien coordonné. Dans quelques instants, on va revenir sur l'actualité de celle qui fait péter les réseaux sociaux avec ses vidéos. Toku, mais avant ça, Fadili Camara, 25 ans, qui a commencé au Jamel Comedy Club. Elle est aujourd'hui sur scène avec son tout premier seul en scène qui s'appelle Plus drôle que la plus drôle de tes copines. Déjà considérée comme une étoile montante du stand-up français, Fadili Camara fait son BET Buzz. Et Fadili Camara en vidéo, ça donne ça. J'ai appris que Drake allait dans un supermarché aux États-Unis et qu'il a fait les courses pour toutes les personnes du magasin. Pourquoi ça arrive jamais ici, wesh? On est en galère, il a pas vu comment on s'est battu pour du Nutella? Oh, c'est grave, pourquoi ça arrive pas au moment où je suis dans un Sephora pour m'acheter mon rouge à babine? Ou bien quand je suis à Micromaniac, j'achète des jeux vidéo. Je sais pas si ça vous arrive, mais des fois tu rentres dans un magasin juste pour acheter un seul truc et tu te retrouves à acheter plein d'autres choses parce que c'est pas cher. Lui, il peut rentrer dans un magasin et dire « Oh vas-y, c'est bon, je fais ma tournée pour tout le monde. » Si, je t'assure, c'est moi qui paye. Et puis genre, c'est pour aider les gens. Moi je dis c'est juste un coup de pub. Il sait très bien où il va, il sait très bien où il est allé. Moi je dis viens chez ma soeur à Sarcelles, ou même pas, viens à Château d'Eau. On va te ruiner. Tellement te ruiner que tu seras obligé d'aller au studio le soir même pour écrire un album pour enflouer tes comptes. Le seul appel de soutien que tu recevras, c'est celui de Rihanna et elle te dira quoi. Non. Soyons solidaires quoi. Si vous apprenez qu'il y a Omar Sy ou autre dans un magasin, envoyez-moi un message sur Facebook que je vous envoie ma liste de courses. J'ai plus de viande hachée, wesh. Alors Fadili, dans ta bio, il a écrit que tes profs t'ont conseillé de t'inscrire au théâtre pour canaliser ton énergie débordante. Ouais. Alors quel genre de petite fille tu étais? J'étais une fille avec une énergie débordante. Non, j'étais une fille, franchement, j'étais studieuse, j'étais pas du tout insolente, j'étais très polie, mais punaise, j'aimais trop la fête, j'aimais trop l'ambiance, j'étais bavarde, j'étais vraiment pleine d'énergie, pleine de fougue. Et, ouais, et c'est pour ça que c'est surtout un de mes professeurs qui repose en paix, Monsieur Mignot, qui disait, franchement, à ma mère, franchement... non mais c'est très bien, elle a de l'énergie, etc. C'est une bonne vivante, mais peut-être qu'elle devrait monter sur scène pour canaliser son énergie. Peut-être que toutes les blagues qu'elle fait devant les élèves, elle devrait les faire sur scène. Et peut-être que là, ça marchera. Ouais, voilà. Alors tu dis, en parlant de tes années jeunesse, qu'entre les femmes, il y a beaucoup de rivalité. Maintenant que tu es plus drôle que la plus drôle de tes copines, comment ça se passe avec tes amis? Du coup, c'est pareil qu'avec un public, sauf qu'elles ne me payent pas, quoi. Non, elles le prennent bien. Ouais, elles le prennent très bien. Jalouses. Non, elles sont pas jalouses, parce que je les divertis. Non, aujourd'hui, mes potes, je dirais qu'elles sont très fières de moi et... Enfin, j'abuse quand je dis ça, mais je pense qu'elles sont contentes de pouvoir montrer aux autres mon talent. Finalement, je pense qu'on peut dire ça comme ça. J'ai pas trouvé un mot moins truc. Mais non, mais elles sont vraiment, pour le coup, blague à part, elles sont vraiment contentes pour moi et elles sont fières de dire aux gens, c'est ma pote, ouais, c'est ma copine. Et effectivement, c'est la plus drôle de mes copines. Et regarde, viens la voir sur scène, etc. Donc non, c'est une petite fierté pour moi aussi. Alors, ton spectacle est mis en scène par Fary. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta carrière, etc. Alors Fary, lui, je l'ai rencontré il y a au moins 2 ans. Et je dirais, il m'a un peu prise sous son aile dans le sens où moi, je montais sur scène après mes cours parce que je faisais des études de communication. Donc au début, c'était juste comme ça un petit hobby. Et c'est lui qui m'a dit, franchement, Fadili, regarde, je t'ai vu il y a 1 an, tu avais le même 5 minutes parce que pendant 1 an, je faisais le même 5 minutes, je n'osais pas en faire un nouveau. Et il m'a dit, franchement, tu sais quoi, viens jouer avec moi au Paname, viens, on va écrire des nouveautés, on va tester des sketchs. Et c'est vraiment lui qui m'a... J'étais à l'aise sur scène, franchement, je me sentais bien sur scène, mais c'est lui qui m'a appris à prendre des risques, à écrire vraiment des choses, des choses nouvelles chaque semaine, et à les tester sur scène, que ça marche ou que ça marche pas. Et voilà, et c'est vrai que c'est grâce à lui, je suis vraiment devenue rigoureuse. Et c'est toujours bien d'avoir une personne comme Fary, parce qu'il a vraiment un bon recul. Il arrive à regarder ce que je fais et à me dire ouais, ça, ouais, bof. Je sais pas si les gens ils ont vraiment envie d'entendre ça, ou en tout cas, si tu veux le dire, peut-être que tu devrais le dire de cette façon-là, parce qu'on sait jamais. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a fait tomber amoureuse du stand-up. Parce qu'avant, comme je l'ai dit, je faisais juste ça comme ça pour le fun, et maintenant,
Franchement, je me vois pas arrêter. Franchement, ça tue. Et qui sait si la prochaine étape n'est pas incarner un personnage du petit écran, puisque l'une de vous pourrait incarner l'héroïne de la série dont on va vous parler dans notre Hot News. Une rumeur a fait surface la semaine dernière. Il se pourrait qu'une suite du Prince de Bel-Air voit le jour. Et oui, la série culte qui a imposé Will Smith sur petit écran avant de le consacrer au cinéma a commencé il y a près de 30 ans, en 1990. Et oui, je sais, ça fait plaisir à personne et ça ne rajeunit personne surtout. Il est aujourd'hui question de produire une suite. Et attention, l'originalité serait que le Prince de Bel-Air deviendrait une princesse. Je vois qu'il y a de l'intérêt de ce côté-là. Et oui, c'est dans l'air du temps. On vous le montre d'ailleurs aujourd'hui. Les femmes leaders et héroïnes, on le vend en poupe. Elles cartonnent à la télé et au cinéma. Et tout cela paraît donc parfaitement logique d'un point de vue marketing. Si Will Smith a toujours laissé entendre qu'il considérait que c'était une mauvaise idée, ce n'est pourtant pas la première fois qu'une suite est envisagée. On a imaginé un fils au personnage de Will qui serait incarné par le vrai fils de l'acteur, Jaden Smith. Et dans ce reboot, le fils privilégié aurait été envoyé par son père dans les rues bien plus défavorisées de Philadelphie où il a grandi. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais on voit un peu l'idée. Mais ce projet semble être tombé à l'eau, c'est ça? Effectivement, sauf qu'apparemment, quelqu'un a convaincu Will Smith puisque la société titulaire des droits de la série a déposé récemment la marque Fresh Princess of Bel-Air, destiné à un nouveau programme de télévision. Et en plus de la série, le nom a été enregistré pour une ligne de produits dérivés allant des sacs aux vêtements, en passant par des chaussures et même des colliers pour chiens. Ah oui, d'accord. Allez comprendre. L'avantage, si la série reprenait, c'est que la famille Smith ne serait pas nécessairement lésée puisque Willow Smith pourrait reprendre le rôle. Certaines actrices qui ont bien réussi à donner du dynamisme aux suites de séries, comme Yara Shahidi, qu'on aime beaucoup ici, puisqu'elle a été lauréate d'un BET Award l'année dernière. Elle s'est fait connaître grâce à la série Blackish, où elle interprète le rôle de la fille aînée. On peut désormais la voir dans la série Grownish, le spin-off où elle est l'héroïne, et en fait on la voit aller à la fac. Donc c'est la suite de ses aventures. Et d'après vous, qui est-ce qui pourrait incarner la princesse de Bel-Air s'il y avait une suite? Franchement, pour le coup, là, moi, j'ai entendu Willow Smith et je trouve que ça serait vraiment pas mal pour le coup. Willow Smith, moi, je trouve que ça passe. Je trouve que ça serait mignon et tout ça. Moi, franchement, je verrais bien Willow Smith. Pareil. Et vous ne verriez pas, vous Bien évidemment, mais bon, vous n'avez pas demandé de Non, si ça allait toujours du mois. Mais la question restait modeste. On essaie de vous emmener doucement sur cette piste-là. Sur Willow Smith. On s'y voit bien aussi, je peux vous dire. Tout de suite, action. Ça va. Je me calme. En tout cas, on vous le rappelle, le Prince de Bel-Air, c'est du lundi au vendredi à 19h sur BET. Maintenant, on va s'intéresser à celle pour qui il n'aura fallu que quelques mois pour s'imposer sur Instagram, où elle est suivie par près de 100 000 personnes, alors que ses vidéos ont été visionnées plus d'une centaine de milliers de fois. Repérée par le label du rappeur Fababy, elle a su se démarquer en incarnant une impressionnante galerie de personnages plus déjantés les uns que les autres. Elle ne se contente pas d'incarner, puisqu'elle a aussi touché à l'écriture de courts-métrages. Et vous l'avez deviné, c'est Toku qui est avec nous dans BET Buzz. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu la chance de voir tes vidéos, je propose qu'on les découvre tout de suite en images. C'est gênant. Bonjour monsieur. Bonjour. En fait, je suis venu parce que l'application sur mon téléphone, elle marche pas. Et du coup, c'était pour voir l'état de mon compte courant, en fait. Compte courant, on va regarder ça. Merci. Alors, compte courant... 68 centimes. Et doucement. Il vous fallait autre chose, monsieur? Non, c'est bon. Vous voulez peut-être savoir votre livret A? Alors, je vais vous le dire tout de suite. Alors, livret A, 8 centimes. Livret jeune, 5,38 €. Sainte Marie. PEL, on est sur du 11,16 €. Assurance vie, 5,29 €. Alors, c'est hyper bien, c'est hyper drôle. Tout le monde était mort de rire et il est encore morte de rire sur le plateau. Alors, tu as rencontré un succès fulgurant, assez rapide. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout s'est passé? En fait, tout s'est passé un peu comme ça, j'ai envie de dire. À la base, j'avais aucune idée que je voulais faire des vidéos. Ça m'est tombé dessus. J'ai fait une vidéo qui a plutôt cartonné, entre guillemets. Et puis, les gens ont commencé à me suivre. Et je me suis dit, vous n'allez pas regarder mes photos de moi en Bretagne. Donc, autant... autant... Ah, c'est gênant. C'est gênant de se voir. Donc, je me dis, autant continuer. Et puis, ça s'est un peu enclenché comme ça. Fababy m'a contacté. Et puis...
de fil en aiguille, voilà où on en est, quoi. Oh là là. Va falloir t'habituer, hein, parce que j'ai pas J'arrive fini. hein. pas, j'arrive pas. C'est gênant de se voir, en plus en grand comme ça. Enfin, voilà. T'as des belles boucles, hein. Merci, c'est pas mes cheveux. Alors, ton originalité réside dans le fait que dans une même vidéo, tu incarnes plusieurs personnages qui se répondent. Comment est-ce que tu fais? Je suis un peu schizophrène sur les bords, D'accord, très bien, disons, enchantée. voilà, donc Toku et Toku, enchanté. Non, mais oui, non, comment je fais, je sais pas, c'est quelque chose qui me vient comme ça, en fait, hein, c'est quelque chose qui me vient comme ça. J'aime bien imiter les gens de manière générale, donc j'ai voulu le mettre en vidéo. Et justement, à propos d'imitation, tu aimes bien incarner des personnages masculins, des gars de cité, hein, comme tu dis. Est-ce que tu t'inspires de la vie réelle, de ton Oui, environnement? bien sûr, Alors, bien comment sûr, ça bien se sûr, passe, bien sûr, bien sûr. Mais je suis dans ce milieu, en fait, dans ce qui est la cité, c'est quelque chose que je connais, en fait. C'est vraiment le truc que je connais le mieux, disons. Donc c'est c'est vraiment mon sujet de prédilection, c'est quelque chose que je connais bien et c'est plus facile, en fait, pour moi d'aborder ce sujet. C'est beaucoup plus facile et donc et ça me fait rire surtout parce que je suis confrontée à ça tous les jours, donc voilà. Donc voilà, c'est un peu ça, quoi. Ok. Voilà. Tu as aussi écrit... Tu as aussi On écrit... dirait les deux dans, dans les Oscars. Là. Je sais pas si vous avez vu les deux comédiennes qui ont animé une catégorie. Vous me faites penser Ah, à j'ai elles. pas vu, Ah j'ai ouais, pas vu. bah, Ah, mais c'était là, les Oscars. Ouais, Ah, j'ai pas vu. j'ai pas Enfin, vu. nous sommes samedi, hein, parce que Pareil, voilà, on l'émission dirait est- voilà. Ouais, C'est la semaine dernière. C'était la semaine dernière, Ah oui, c'est les vrai, ouais, Oscars. la semaine dernière, mais j'ai même pas regardé Moi non encore. plus, moi non J'ai plus. tellement travaillé Moi non cette plus. semaine, du coup. Ce serait bien une vidéo avec vous deux ensemble. Ouais, je franchement, pense. il y a un truc à faire. Elles se sont regardées. Il y a un vrai truc. C'est bon, merci, voilà, vous avez donné des idées, c'est parti. On est parti. C'est cadeau. On est parti. C'est cadeau. Donc, tu as aussi écrit une série de 3 courts-métrages Ouais. qui s'appelle Shit. Est-ce que tu peux Exactement. nous en parler un petit peu? Alors, Là, t'es contente. là j'aime bien. Tu commences à t'habituer. Là j'aime bien, même si bon. Oui, donc voilà, donc j'ai écrit ça. Ça faisait un petit moment en fait que j'avais cette idée dans la tête en fait de parler parce que ça parle de fausse drogue en fait. De deux personnes deux amis d'enfance qui vendent de la fausse drogue un peu dans les soirées. Et c'est pas une histoire inventée en fait, c'est quelqu'un qui m'a raconté ça et qui a fait ce genre de choses. Et j'ai voulu en parler, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que j'ai jamais entendu ça en fait. Jamais entendu, j'ai jamais vu ce genre de choses vraiment. Donc je me suis dit pourquoi ne pas en parler, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qu'on peut voir, c'est peut-être quelque chose qui peut aussi sensibiliser. Donc voilà, donc j'ai décidé d'écrire ça. Ça faisait vraiment longtemps que je l'avais dans la tête, que j'ai pris assez de temps en fait pour le faire. Et vraiment, ça a été une très bonne expérience. Ça a été une très bonne expérience. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pas voulu faire comme ça. En même temps, c'est mon premier court-métrage, quoi. Voilà, mais ça a été quand même une très bonne expérience pour moi, vraiment. Bah, super, on a hâte de voir J'ai la hâte de voir suite. ça. Alors les filles, je sais que depuis tout à l'heure, vous admirez les œuvres qui sont autour de nous. Hein. Quand on regarde sur le net, la définition du pointillisme, on peut y lire que c'est une technique picturale consistant à utiliser de petites touches de couleurs juxtaposées plutôt que des teintes plates et donc au plus fort du moment du néo-impressionnisme à partir de l'année 1880. Donc c'est une technique qui est vraiment faisait rage à cette époque-là. Une artiste de 2018 travaille à sa façon ce procédé en créant des œuvres sublimes liées aux cultures noires. C'est notre artiste du mois, Malice Pointille. Coucou Malice, ça va? Tu vas bien? Ça va, super, On est ravis merci. de t'avoir sur le plateau. Ouais, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Ça me fait C'est un super plaisir. plaisir. On est d'accord. Comment peut-on te présenter en quelques mots et d'où viens-tu? Alors, moi, je suis une artiste de Colombes et je suis une artiste pointilleuse. En fait, j'assemble des milliers et des milliers de points pour pouvoir créer des portraits ou des formes géométriques, un peu tout ce que je veux ou tout ce qui me passe par la tête, quoi. Et comment ça t'est venu justement l'idée de travailler en pointillant? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est cette technique? En fait, ça a commencé lorsque j'étais tatoueuse. J'aimais déjà cette technique, le fait de pouvoir faire du pointillisme, effectivement, oui. Et donc, du coup, j'ai voulu mêler et modifier un petit peu cet art-là pour pouvoir le rendre accessible pour des tableaux ou pour de la décoration d'intérieur, surtout. Donc, j'ai mêlé les points du pointillisme en tant que tatouage. C'était le portrait que j'ai fait pour Kalash. C'est Non, tellement je ne dors pas réaliste. beaucoup, effectivement. Parce qu'effectivement, ça me demande pas mal de C'est temps. ça. Ouais. Mais c'est vraiment une passion, j'adore pointiller, c'est vraiment ce qui me plaît. Est-ce que tu peux nous présenter les œuvres que tu nous as apportées? Là, on voit Angela Là, Bassett. justement, le Ramonda d'Angela Bassett, la matriarche Dans Black Panther. de Black Panther, c'est vraiment une femme forte et j'avais envie de la présenter aujourd'hui parce que justement, en plus, à quelques jours de la journée de la femme, je trouve que ça se prêtait bien quand même. On est Et dans en le plus, thème. il n'y a que des femmes sur le plateau, Voilà, donc c'est ouais, parfait. exactement. Et On c'est est dans donc le c'est un thème. travail vraiment d'orfèvre. Combien de temps tu mets pour réaliser une telle œuvre? Celle-ci ou celle avec Nelson Mandela par Alors celle de exemple? Nelson Mandela c'est vraiment celle qui m'a pris le plus de temps. Ça m'a pris à peu près
plus de 200 heures de travail. C'est énorme. C'est incroyable. Effectivement. Entre les petits points de peinture, les petits points de feutre, l'ajout de tissu, c'est vrai que ça me demande pas mal de temps. Là, en ce qui concerne... Ouais, exactement. En ce qui concerne Ramonda, ça a été fait qu'à la peinture. Donc du coup, ça permet d'avoir vraiment une sensation de relief. Et je ne sais pas si vous avez vu la fin du film, je ne vais pas spoiler, mais justement, lorsqu'il y a toutes les silhouettes, à la fin, justement, c'est au vibranium. Et on a presque l'impression que c'est du pointillisme, justement. Donc j'ai trouvé ça encore plus inspirant. D'ailleurs, Farid, dédicace. quelle autre personnalité as-tu peinte à part celle qu'on voit ici? On a vu Pharrell aussi. Pharrell, oui, j'ai pu le faire. J'ai fait Yemi Alade dernièrement, où j'ai pu la rencontrer à son concert. Tu lui as offert d'ailleurs, ouais, je lui ai offert. Elle a vraiment apprécié, j'étais trop contente. C'est vraiment une artiste que j'adore, donc c'était vraiment un plaisir pour moi. J'ai eu l'occasion de faire un portrait, c'était une commande pour Spike Lee. Wow, classe! Vraiment. Vous avez glissé à la fin, là. Eh ben, énorme, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ça m'a fait super plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous, ça me fait vraiment On est plaisir. ravis de savoir que tes œuvres vont nous accompagner tout le mois. Oui, super. C'est vraiment super. Est-ce que vous, qu'est-ce que ça vous inspire de voir ces figures aussi Je vois bien ça dans mon salon. En plus, j'ai un mur vide, justement. Ouais, moi aussi, là, vite fait, j'ai une petite place. N'hésitez pas à me contacter, à ce moment-là, on va s'arranger. Mais grave, et moi, mon préféré, c'est vraiment celui avec Angela Bassett. Franchement, moi, c'est vraiment mon préféré. Bah, moi, je trouve ça vraiment original. Franchement, je trouve ça très original. Et puis, un grand respect pour le temps que tu mets vraiment. Et où est-ce qu'on peut voir ton travail de ses yeux? Puisque nous, on a la chance de pouvoir le voir, mais ce n'est pas le cas de tous les gens qui nous regardent. Effectivement. Alors, en ce moment, j'expose dans une brasserie contemporaine, boulevard McDonald's, qui s'appelle le Cocart, où il y a une dizaine de tableaux qui sont exposés. Et justement, en ce moment, je suis en train de préparer une nouvelle exposition autour de la femme forte. Donc, je vous tiendrai au courant, mais justement, il faut nous suivre sur Instagram et sur Facebook pour pouvoir avoir les informations. Il y a mon site internet aussi qui arrive prochainement, donc il faut venir me voir, il faut rester connecté à ce moment-là. Oui, surtout informe-nous qu'on puisse venir, c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Malice. Alors les filles, je suppose que vous connaissez Janelle Monáe. Voilà, c'est l'objet de la chronique d'Anaïs. Oui. À l'occasion de cette semaine de la femme, je ne pouvais rater l'occasion de mentionner les 2 clips que nous a dévoilés Janelle Monáe il y a quelques jours. Vous voyez qui c'est, Janelle Monáe? Oui. Elle n'avait pas sorti d'album depuis 5 ans, période pendant laquelle elle s'est consacrée au cinéma. On a pu la voir à l'affiche dans Les Figures de l'ombre et Moonlight, récompensée de l'Oscar du meilleur film. Elle revient de manière explosive pour annoncer la sortie de son album Dirty Computer, avec non pas un, mais 2 clips le même jour. Classe. Donc le premier single, Make Me Feel, très funky, est un vibrant hommage à Prince. On y retrouve d'ailleurs les riffs de guitare endiablés du roi de la funk. Le clip est impressionnant, il est créatif, il est réalisé par Alan Ferguson, qui n'est ni plus ni moins le mari de Solange Knowles. Et Janelle y incarne une femme à la sensualité libre et débordante de sensualité. Je vous propose tout de suite d'en voir un extrait. Je ne sais pas si ça vous a donné envie, j'imagine. J'ai déjà vu. Vous l'avez déjà vu. Tu l'as pas vu? Non. Il est trop beau. C'est moi, c'est ouais. C'est pas mal. Non, franchement, j'aime bien. De ce que j'ai vu, j'aime bien. Et t'inquiète pas, il y a un deuxième clip, donc c'est vraiment dans ce deuxième morceau, Django Jen, à l'identité visuelle très marquée, que l'engagement politique est le plus palpable. C'est sur un rap percutant et très féministe qu'elle encourage le mouvement Black Girl Magic, entourée d'une horde 100% féminine. Elle livre ce message, je cite, « We gave you life, we gave you birth, we gave you God, we gave you earth », ce qui signifie « On vous a donné la vie, on vous a fait naître, on vous a donné Dieu et la terre ». En voici tout de suite un extrait. We film the future, don't make it worse. You want the world, well, what's it worth? Emoticons, Decepticons, and Autobots who twist the plot, who shot the sheriff, then fled to Paris in the darkest hour, spoke truth to power, made a android out of your girlfriend. Let's get caught downtown in the world. Ah, ça tue tellement. Oh là là là, je te jure, mettre dans des états, ces filles-là. C'est incroyable. C'est beau, il y a plein de références. C'est percutant. Il y a un vrai message. C'est très panafricain, j'aime trop. Ah, c'est énorme. Ah ouais, de fou. Ah, Janelle. Elle aussi, hein. Franchement. Mais dans des états
Vous aimiez bien déjà ce qu'elle faisait auparavant? Ouais, moi j'aimais déjà beaucoup ce qu'elle bien. faisait. Et en plus, elle est belle. Mais bon, après, ça, c'est autre chose. On n'est plus sur l'artistique, c'est ça? Oui, tout à fait. Non, en plus, je la trouve très talentueuse, très belle. Et franchement, que ce soit dans la musique, elle met une gifle. Que ce soit dans le cinéma, elle met une gifle. C'est vrai. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Une Rien à grande dire. Exact. Et ben, c'est l'occasion de vous annoncer qu'on va jouer tout ensemble. Ouais, les jeux, oui. Tu sais déjà. Elle sait déjà. Adili ne sait pas, elle est contente. Attends, c'est quoi? Elle sait pas. Mais moi, je sais pas. Il y a une petite surprise, quoi. C'est le jeu que le monde entier nous envie. Il s'appelle le fait jamais fait. Et c'est tout de suite. C'est l'heure de notre désormais fameux fait jamais fait. Alors le principe, c'est qu'on vous pose une question, une affirmation, et vous nous répondez avec le panneau fait ou jamais fait. Et tout le monde En joue disant la vérité? en disant la vérité, car nous avons lancé des enquêteurs à votre housse. Oh non, ça va être dépassé. Je vous l'écris, Ça va dépasser. Non, franchement. Je tiens à dire que tout ce que vous allez voir, c'est peut-être pas moi. Voilà. Parce que non, on déterre le passé comme ça. Ouais, non, c'est un complot, c'est un complot. Ok, je suis prête. Fait jamais Alors, fait. Est-ce que vous avez déjà Est-ce que vous avez déjà forcé sur le make-up? Oui, oh, attends, bah si. Ah bah s'est si. débrouillé. Ah bah attends, on a fait comme on pouvait. C'est bien de l'admettre du coup, parce que toi tu as une recette secrète que je ne conseille pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un peu de piment d'Espelette. Oh Oui, non, elle a dit piment d'Espelette. Oui, elle dit piment Ce d'Espelette. serait bête. On va venir appliquer Mais n'importe quoi. sur le nez. On laisse sécher. C'est là, tu peut-être vas un peu. pleurer, Par contre, là, ça brûle. Là, franchement, là, ça commence à. Le courant, ça tourne le Voilà, ça tourne le courant, ça tourne le Va me chercher. Mais Fadili, Ouais, ne rigole c'est pas. futa. Parce que toi aussi tu as fait des choses bizarres. J'ai un exemple. Pourquoi Pourquoi tu On as essaie fait de ça? se débrouiller, mais parce que je peux pas faire comme elle. Donc Et je en fais avec les moyens du on bord. sait que apparemment tu galères aussi en termes de bijoux. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Fadili? Il voulait être à la mode. C'est pas comme ça. Il suit la mode. Mais si elle a dit celle aussi. Comme ça. Ah punaise, ouais. Oh Non, mais si, en fait, c'est vraiment pareil, quoi. D'accord, franchement, si elle se met des créoles, des bambous sur le nez, je te jure que je peux me mettre aussi des. En plus, je crois que je les ai, c'est T'as boucles mis une d'oreille oreille qui pend. Ah non, c'est pas celle-là. Oh là, ouais, non, mais attends, c'est un peu ressemblant. Non, en plus, c'est que ton visage est très sérieux, tu sais, on sent que tu l'as fait avec Mais c'est amour. ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est Il y a dérangeant. de la créativité, il y a de la recherche. Ouais, on sent qu'il y avait une envie de Ouais, c'est ça. de faire quelque chose. J'ai même perdu ma boucle d'oreille. Ma boucle d'oreille, elle était choquée. Elle est partie, elle s'est dit non, je ne peux pas finir comme ça. Alors, deuxième question, est-ce que vous avez déjà monté les marches du Festival de Cannes? Yeah. Mhm. Ah non. Not yet. Et oui, la preuve en image, Fadili. Lâche-la. Franchement, en plus, avec l'assurance, on dirait que le lieu est fait pour toi. Je te jure, Là, on dirait t'es que là, c'est genre, Mais elle la raconte. Tu te prends pour qui? Ah, ma chérie. Il y a des robes, quand tu les mets, tu sais que tu vas les porter une fois. Ouais, t'auras là, peut-être pas l'occasion. là, Donc, tu donnes tout ce que Lourd. t'as. En tout cas, elle va ouais, très très bien. Ah ouais. Alors, Toku, t'as pas encore monté les marches, Non, mais bah on non. sait que t'es prête. Hein. T'as l'air vraiment Qu'est-ce prête. qu'on va Ah montrer? ouais, là, Qu'est-ce qu'on va franchement, je montrer? crois que... Qu'est-ce qu'on... Oh! Ah ouais, l'échauffement, quoi. Non, je me prépare. Ouais, non, J'avais voulu me préparer pour toute occasion. Écoute-moi. Ne crois pas ce qu'on te dit. C'est pas toi, c'est ça? Je tiens à dire que cette vidéo, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas du tout. Nous, on s'en souvient. Hein. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Ok. Non, ça me dit rien. Ça me dit rien. Alors, Oh là là. fait, jamais fait, se prendre pour Michelle Obama. Non, je crois pas. Fadili, Franchement, je peux pas. Je peux pas. Ah, t'es comme Ouais, ça, toi. Fadili, toi, t'es premier degré. Hein. Moi, je blague pas. Ouais, tu prends pas Attention. n'importe qui. La ressemblance, hein, Mais attendez, vous blaguez? Ton visage est grave fermé. Ah, mais Michel Obama, oui, mais il est fermé, mais tu sens le. Je sais ce que je fais. Ouais. Mais Michel, par charisme. contre, je vous jure que c'est vrai. Avant, j'avais souvent les cheveux. Je me faisais souvent des brushings. Et je vous jure que c'est vrai. Alors, vous pouvez vous moquer de moi et me juger, c'est pas grave. Mais il y a plein de gens qui m'ont dit putain, t'as un air de Michel Obama. C'est vrai Et que donc, du coup, là, il y a tu un t'es pris au critère. jeu. Tu t'es prise au jeu. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas Et faire ouais, des vidéos avec ça. On y croit, hein, prête pour la Maison Ouais. Blanche.
Et je l'ai encore cette robe. J'ai réussi à la garder. Toku, toi aussi, tu t'es pas prise pour Michelle Obama, mais tu es prête. Tu es prête pour franchir les marches. Oh, je suis magnifique. Oui, là c'est moi. Là, c'est toi, là. Ça, c'est Là, moi. tu valides, là. On dirait que t'es dans un espèce de grand J'ai pavillon. galéré pour faire cette photo, je te le dis. Tu l'as fait toute seule? Quoi? Non, c'est ma petite soeur qui m'a prise. Ah C'est ouais. genre, non, plus comme ça, tu vois. Genre, la photo qui dure c'était pour les 4 fêtes de heures. fin Ouais, d'année. c'était pour Bien. Noël. Non, franchement, très bien. Ça, Très bien, c'est très bien. Merci. Ouais, on classe. vous voit déjà la classe. animer des réceptions à la Maison Blanche ou à Ah ouais, l'Élysée. mais oui, c'est Là, elle se kiffe, là, elle valide. Voilà, je valide, là, je valide. Bon alors les filles, quels sont vos projets, vos actus? Où est-ce On qu'on veut peut tout vous savoir. voir? Qu'est-ce que vous nous préparez? Bah écoute, je vais débuter si tu me... Bah, Y a pas de souci. alors, donc là, moi, là, en ce moment, je vais parler pour... assez en... Comment on dit? Throwback. Non. C'est un nouveau jeu. Comment Alors. Ah, je trouve plus le mot. Bon, bref, je vais parler vite fait. Parce que voilà, c'est pas encore bien mis en place. Mais là, il y a un court-métrage qui se prépare, un second court-métrage, qui sera un peu plus dans la comédie que Shit l'a été. Et oui, donc là, j'essaye de mettre ça en place petit à petit et voilà, quoi. On attend ça avec impatience. Et bah oui, bah merci, ça va arriver dans pas longtemps. Voilà. Et toi, Fadili? Moi, alors, je suis du jeudi au samedi à 19h au point virgule, dans le Marais, au petit point virgule. Voilà, j'y suis, pour l'instant, j'y suis. Je vous dirai pas jusque quand parce que je veux que vous veniez. Mais en tout cas, voilà. Combien? Du jeudi, t'inquiète pas, ma chère, ça, on va s'arranger. Ok. Du jeudi, en tout cas, voilà, du jeudi au samedi au point virgule dans mon spectacle, le plus drôle que la plus drôle de tes copines. Et moi aussi, j'ai une petite surprise qui va arriver bientôt sur mes réseaux sociaux, une petite vidéo, donc n'hésitez pas à venir, voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez aller, là, il y a une vidéo qui est arrivée là il y a 2 jours, donc voilà, n'hésitez pas. Très bien, très bien, très bien. Suivez-nous sur les réseaux. Bah, merci beaucoup. Merci, on va vous suivre, on va prolonger le plaisir qu'on a eu de vous recevoir Merci, sur les merci à réseaux vous sociaux. de nous avoir Merci d'avoir été avec nous pour Merci. Bah, merci incarner à vous. magnifiquement la journée des droits des femmes. La semaine prochaine, Rafale revient et on recevra Léni et Youssoufa Diaby. Et aussi, paraît-il, un invité surprise. Je ne sais pas qui c'est. Ah ah. D'ici là, on vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. Salut! Bye bye. Ciao.